Qui est recherché? La fille sur la droite. Elle a le même grain de beauté que la fille sur l'affiche. Qui est un voleur d'identité? C'est l'homme sur la droite. Sa véritable carte d'identité dépasse de son sac à dos, ce qui signifie qu'il doit montrer une fausse carte. Qui est un imposteur? La fille sur la gauche. Le script qu'elle lit est à l'envers. Cela signifie qu'elle fait seulement semblant d'être une actrice. Qui est le vrai voleur? Ces deux hommes sont des voleurs. Pendant qu'un homme distrait la jeune fille, l'autre se prépare à lui voler son téléphone. Le dernier testament de M. Wilson, un riche homme d'affaires, a été volé. Il y avait 5 personnes dans la maison à ce moment-là. La femme de M. Wilson, le cuisinier, le majordome, la femme de chambre et le jardinier. Ils ont tous raconté au détective ce qu'ils avaient fait ce soir-là. Madame Wilson était assise près de la cheminée en train de broder. La cuisinière préparait le petit déjeuner. Le majordome surveillait plusieurs travailleurs dans le salon. La femme de chambre balayait les sols dans le couloir. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Juste après cette conversation, le détective a arrêté le voleur. Qui est le coupable et comment le détective l'a-t-il découvert? Le cuisinier est le voleur. Il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Mais le crime a eu lieu le soir. Lily possédait un magasin de fleurs. Un jour, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son magasin avait été cambriolé. Quand elle est arrivée, des éclats de verre étaient par terre près du magasin, et les pots et les plantes à l'intérieur étaient cassés. La police a interrogé 3 suspects. Jacob, l'ex de Lily, a déclaré « J'étais pressé et je n'ai pas vu que les vitres étaient cassées quand je suis passé devant le magasin. J'ai seulement réalisé ce qui s'était passé quand la police m'a appelé. » Camille, l'amie de Lily, a déclaré « Lily m'a demandé de l'aider pour quelque chose dans le magasin. Quand je suis arrivé, tout avait déjà été cassé. J'ai immédiatement appelé la police. » Matt, l'ex-collègue de Lily, a déclaré « Je marchais à proximité et j'ai vu quelqu'un casser une fenêtre et se faufiler dans le magasin. J'ai laissé mon téléphone à la maison, alors j'ai couru au poste de police. » Peux-tu deviner qui ment? Matt ment. Des éclats de verre jonchaient le sol, ce qui signifie que le criminel a dû casser la fenêtre de l'intérieur. Faisons une petite pause. Maintenant, tu dois réfléchir vite. La maman de Marie a 4 filles. Une fille s'appelle Avril, la deuxième s'appelle Mai et la troisième s'appelle Juin. Quel est le nom de la 4e fille? C'est Marie, bien sûr. Qui ne devrait pas faire partie de cette liste? Napoléon Bonaparte, la reine Élisabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristote, Christophe Colomb, Donald Trump. Sherlock Holmes, c'est le seul personnage de fiction de la liste. 8 filles sont dans la maison, et chacune d'entre elles est occupée à quelque chose. La première prépare le dîner. La deuxième allume la cheminée. La troisième joue aux échecs. La quatrième lit un livre. La 5e fille fait un dessin. La 6e fait le ménage dans la maison. La 7e fille arrose les plantes. Que fait la 8e fille? Elle joue aux échecs avec la 3e fille. Une femme a eu 40 ans en 1850, mais en 1860, elle avait 30 ans. Comment cela a-t-il pu arriver?
Cela ne peut se produire que si 1860 est antérieur à 1850, ce qui signifie que la femme a eu 40 ans en 1850 avant Jésus-Christ et 30 ans en 1860 avant Jésus-Christ. Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire ? L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné $1 million à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était ? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit « Oui, je suis effectivement allée dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. » Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment ? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle. Et c'est ce qu'Anna a vu. Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter ? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le deuxième moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du troisième moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est ? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice ? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit. Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi.
Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité et que les deux autres mentaient. Qui est le menteur ? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce ? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses. Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité ? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. Quand Zelda a constaté que personne n'avait traversé la rue, elle a conclu que Brian et Joe disaient la vérité. La détective a décidé de vérifier la pièce secrète une fois de plus pour comprendre comment l'homme aux énigmes était rentré à l'intérieur. Un peu plus tard, elle a réussi à repérer une autre porte cachée. Peux-tu la voir aussi ? La bibliothèque est en fait une porte. Oh my god. Elle a examiné la porte afin de comprendre comment l'ouvrir. Elle a vu 3 boutons, mais un seul pouvait ouvrir la porte. Si Zelda appuyait sur le mauvais bouton, la porte se verrouillerait définitivement et elle ne pourrait jamais savoir où elle mène. Sur quel bouton doit-elle appuyer ? Regarde les livres à côté des boutons. L'un des titres n'a aucun sens, alors que les autres sont logiques. Ce doit être un anagramme, un mot ou une phrase, formé en réarrangeant les lettres dans le bon ordre. Si tu réorganises les lettres du titre, tu obtiendras le deuxième bouton. Zelda a appuyé dessus, et la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Elle a aperçu un couloir étroit avec des escaliers qui descendaient. Elle a fait un pas, et la porte s'est refermée dans son dos. Elle a essayé de la forcer à s'ouvrir, mais celle-ci n'a pas voulu bouger. La seule chose qu'elle pouvait faire était de descendre les escaliers. Elle s'est retrouvée dans une fosse souterraine. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pelle et un panneau qui lui indiquaient ce qu'il y avait autour de la fosse. Dans le tunnel de gauche, il y avait des serpents venimeux. Le tunnel de droite était rempli de gaz toxiques. Et dans la cavité juste au-dessus de sa tête, il y avait un chien en colère avec des dents pointues. Que doit-elle faire ? Elle doit creuser vers le haut. Il lui faut écouter les sons que fait le chien et attendre que l'animal s'endorme. Puis elle doit passer tranquillement devant lui. C'est sûrement comme ça que l'homme aux énigmes est entré et sorti de la pièce. Zelda ne voulait pas perdre plus de temps, donc elle s'est dirigée vers le café Ouest. Un type assis à une table dans le coin a attiré son attention. Il avait l'air suspect. Quand la détective a commencé à s'approcher de lui, il a rapidement écrit quelque chose sur le journal qu'il lisait. Puis, il s'est enfui par la porte de derrière. La détective a bien essayé de le rattraper, mais n'a pas réussi. Elle a regardé le journal et y a trouvé une autre note. Elle disait « Tu n'es pas le maire. Mais je vais lui donner une dernière chance. On dirait que tu travailles pour lui. Alors, apporte-moi 20 millions de dollars en liquide. Retrouve-moi dans le bâtiment qui recèle le plus d'histoires dans 2 heures. » De quel bâtiment parle l'homme aux énigmes ? La bibliothèque. Bien sûr, Zelda n'allait pas lui donner un rond.
Elle a pris une mallette vide pour lui faire croire qu'elle ne venait pas sans argent, afin qu'il ne s'enfuit pas. Elle est allée à la bibliothèque. Quand elle est entrée, elle a vu l'homme aux énigmes qui portait les mêmes lunettes de soleil et le même manteau. Il attendait dans la section livres d'énigmes et de casse-tête. Puis, soudain, quelqu'un a accidentellement poussé la femme. Elle a laissé tomber sa mallette, elle est tombée au sol et s'est ouverte. L'homme aux énigmes a vu qu'elle était vide et a compris que ce n'était qu'un plan pour l'attraper. Il s'est immédiatement enfui. Mais il a laissé tomber quelque chose en s'échappant. C'était un livre de bibliothèque, et il y avait une carte de bibliothèque à l'intérieur. Il s'y trouvait 3 adresses différentes de 3 personnes différentes, qui avaient toutes emprunté le livre auparavant. Zelda a immédiatement compris quelle était l'adresse de l'homme aux énigmes. Comment a-t-elle compris ? Tu te souviens du mot que l'homme aux énigmes lui avait écrit au café ? La première adresse est écrite par la même personne. La détective Zelda et 2 officiers de police ont fait irruption dans l'appartement de l'homme aux énigmes. Ils ont trouvé les couronnes, mais le criminel avait disparu. Pour une raison quelconque, Zelda sentait qu'elle finirait par revoir l'homme aux énigmes tôt ou tard. Laquelle de ces femmes est un vampire ? La femme de cet homme est un vampire, car elle n'est arrivée à la fête qu'après la tombée de la nuit. Lequel de ces hommes est un loup-garou ? La fille à gauche est en train de balayer les poils de son chat. Tu vois, il y a un chat au fond. D'un autre côté, il y a des griffures sur le sol et les murs de la maison de la fille de droite. Et puis, cette chaussure est déchirée sur le devant. Son mari est sûrement un loup-garou. Laquelle de ces femmes est un vrai fantôme ? La femme à droite porte un costume de fantôme. C'est Halloween. Mais la femme à gauche est un vrai fantôme, car on ne voit pas ses jambes sous le drap. Lequel de ces hommes est un vrai zombie ? L'homme de gauche est simplement malade. L'homme de droite est un zombie, car il est le seul à ne pas manger de nourriture humaine et à avoir une assiette vide. Des nénuphars poussent sur le lac. Chaque jour, leur nombre double. Les nénuphars couvriront complètement la surface du lac dans 48 jours. Combien de jours leur faudra-t-il pour couvrir la moitié du lac ? « 47 jours. Tu vois, chaque jour, le nombre de nénuphars double. Le 48e jour, le lac sera entièrement recouvert de nénuphars. Cela signifie qu'au jour 47, il y aura 2 fois moins de nénuphars qu'au jour 48. Jack a remarqué que quelqu'un abîmait régulièrement sa pelouse. Il a décidé d'installer des caméras cachées et de découvrir qui s'approchait le plus souvent de sa maison. Au bout de 4 jours, il a décidé de visionner les images et a immédiatement compris qui était le coupable. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? C'est Karen, la voisine de Jack, qui abîme sa pelouse. Elle est présente sur toutes les photos, mais elle essaye de se déguiser pour qu'on ne la reconnaisse pas. Une femme n'avait pas son permis de conduire sur elle. Elle ne s'est pas arrêtée à un passage à niveau lorsque la barrière a été abaissée. Puis, ignorant le panneau stop, elle s'est dirigée dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique et ne s'est arrêtée qu'après avoir passé 3 intersections. Les agents de la circulation, voyant tout cela, ont décidé de ne pas intervenir. Pourquoi ? La femme voyageait en train, puis à pied. Marie essaye d'entrer dans un château de glace pour sauver son ami Logan. Mais il y a une serrure à combinaison sur la porte. Heureusement, il y a un indice gravé sur la glace. Le voici. 162. Un chiffre est correct et se trouve à la bonne place. 842. 2 chiffres sont corrects, mais à la mauvaise place. 526. Aucun chiffre n'est correct. Peux-tu deviner le code ? Le code est 184. D'abord, nous excluons 2 et 6, car dans 5, 2, 6, aucun chiffre n'est correct. Dans 8, 4, 2, 2 chiffres sont corrects.
Donc 2 des chiffres dont nous avons besoin sont 8 et 4. Le dernier chiffre doit être 1. Et puisque le 1 est à sa place, nous pouvons facilement déterminer où doivent aller le 8 et le 4. Marie ouvre la porte et entre dans le château. Elle marche dans un couloir glacé et tombe sur 3 portes. Il y a une violente tempête de neige derrière la première porte. Dans la deuxième pièce, il y a un dangereux dragon des neiges. Et derrière la troisième porte, il y a un lac recouvert d'une couche de glace bleu foncé. Quelle porte Marie doit-elle choisir? Le dragon doit absolument être évité. La glace bleu foncé est mince et donc peu sûre. Marie risque de tomber dans le lac. La première porte est la meilleure option. Marie traverse la pièce et se retrouve dans un long couloir. Les monstres de la Reine des Glaces commencent à la poursuivre. La jeune fille court dans le couloir et voit 3 autres portes faites de glace transparente. Dans la première pièce, il y a un perroquet de neige magique. La deuxième pièce est remplie d'eau. Et il y a une petite pièce noire derrière la troisième porte. Elle ressemble plus à un casier. Derrière quelle porte Marie doit-elle se cacher pour éviter d'être découverte? Le perroquet de la Reine des Glaces, derrière la première porte, criera lorsqu'il verra Marie. La troisième porte est une mauvaise option car les portes sont faites de glace transparente. Les monstres la repéreront donc immédiatement. La deuxième porte est la meilleure option. Marie s'enfuit à la nage et se retrouve dans une grande salle. Elle voit Logan et ils sont sur le point de s'enfuir ensemble lorsque la Reine des Glaces les capture dans une cage. Il y a 3 leviers à côté de la cage et la Reine des Glaces donne ses indices à Marie. Le premier levier ouvrira la cage, mais ils tomberont dans un lac souterrain glacial. Le deuxième levier ouvrira toutes les cages du château et libérera tous les monstres qui s'y trouvent. Le troisième levier ouvrira la cage, mais une seule personne pourra sortir. Que doivent faire nos amis? Ils doivent tirer le troisième levier et laisser Logan sortir. Ensuite, ils doivent tirer le premier levier. Marie tombera dans l'eau, mais Logan l'aidera à sortir du lac. John a décidé de faire une salade de légumes pour ses amis. Pour la préparer, il aura besoin de 3 poivrons et du même nombre de tomates. Et il a besoin de moins de concombres que de tomates, mais plus que de radis. Combien de légumes différents John utilisera-t-il dans sa salade? 9, 3 poivrons, 3 tomates, 2 concombres et 1 radis. Un professeur est allé prendre sa pause déjeuner, laissant 3 étudiants dans l'amphithéâtre. À son retour, il s'est rendu compte qu'une feuille de réponse pour un examen important avait disparu de son bureau. Il a interrogé les étudiants. Kyle a répondu « 10 minutes après votre départ, ma mère m'a appelé et m'a demandé d'aller la retrouver près du bâtiment de l'université. Quand je suis revenue, la feuille avait déjà disparu. » Brian a dit « Personne n'a appelé Kyle, il a pris quelque chose sur votre bureau et est parti. » Et Ryan a dit « Brian dit la vérité. Quand nous avons réalisé que c'était une feuille de réponse, nous avons couru après lui dehors, mais il était déjà parti. » Qui le professeur devrait-il croire? Ryan et Brian mentent. Ils ont dit qu'ils avaient couru après Kyle dehors. Mais il pleuvait et ils sont tous les deux secs. Robert est parti en voyage d'affaires, mais est rentré chez lui un jour plus tôt. Il a trouvé sa femme dans leur chambre, en train de lire. Penses-tu qu'elle lui ment? Oui, la femme de Robert est trop bien habillée pour une soirée de lecture. Regarde là aussi, un pied dépasse dessous le lit. Ta tâche va maintenant consister à décider laquelle des 2 personnes a agi inconsidérément. Tu es prêt? Voici la première. Quinn et Elisa ne savent pas nager. Cet été, elles ont toutes 2 décidé d'apprendre enfin à le faire. Quinn est allée à la rivière près de chez elle. Elisa est allée au lac avec ses amis. Elles ont toutes 2 sauté dans l'eau toutes seules. Qui court le plus grand danger? C'est Quinn. Si elle se noie, personne ne sera là pour l'aider. De plus, l'eau de la rivière est imprévisible. Il est donc dangereux d'y apprendre à nager.
Chloé et Eva veulent aller à une fête organisée par leurs camarades de classe. Mais c'est un soir d'école et leurs parents leur ont interdit d'y aller. Chloé a décidé de sortir par la fenêtre de sa chambre et Eva veut se faufiler par la porte de derrière. Qui n'arrivera pas à aller à la fête ce soir? Eva, très probablement. Chloé agit de manière assez risquée, mais il est possible qu'elle réussisse. En revanche, la mère d'Eva est juste là, en train de lire. Elle verra certainement sa fille essayer de s'éclipser. Anaïs et Annabelle ont prévu d'aller au cinéma avec leurs amis ce soir. En attendant, elles profitent d'une chaude journée d'été. Qui n'arrivera pas à aller au cinéma? Anaïs, elle est sur le point de faire cuire cette viande qui est restée un moment au soleil. D'ici ce soir, elle souffrira probablement d'une intoxication alimentaire. Liliane et Cléo sont parties en vacances en Grèce. Maintenant, elles sont sur le point de sauter d'une falaise. Qui est en danger? Liliane, il y a des rochers sous la falaise d'où elle s'apprête à sauter. Nora a obligé sa fille à rester à la maison et à étudier au lieu d'aller à la fête d'anniversaire d'un ami. La fille d'Alison a dû passer la journée dans sa chambre au lieu d'aller au cinéma. Les adolescentes descendent dîner à 7h. Quel parent n'a pas remarqué qu'on lui mentait? Nora, il pleut et sa fille a les cheveux mouillés. Cela signifie qu'elle était dehors et non pas assise dans sa chambre. Betty et Kylie s'amusent dehors pendant leurs vacances d'hiver. Betty apprend à patiner sur le lac et Kylie fait du ski dans la forêt, laquelle n'est pas très futée. Betty, la glace du lac se fissure et il n'y a personne pour l'aider. William et Daniel se rendent au travail en voiture et ils sont tous les deux très en retard. Qui est en train de faire quelque chose de très mal? Daniel, il conduit bien au-delà de la limite de vitesse autorisée dans le quartier. Tout l'argent de la banque a été volé en milieu de journée, sans que personne ne s'en aperçoive. La pièce où il était entreposé a été retrouvée complètement vide. Il ne restait qu'une note où l'on pouvait lire 7718. La police a arrêté les 3 criminels les plus notoires de la ville, Bill, Dave et Alex. Le problème est qu'ils ne savaient pas lequel était le voleur, car ils n'ont pas trouvé d'empreinte digitale. Qu'en penses-tu, détective? Si tu retournes le papier, les chiffres se transformeront en un nom, Bill. Ce doit être lui le voleur cette fois-ci. Juste avant le coucher du soleil, un jeune paysan a été surpris dans le palais du roi. Le roi était très en colère et ne voulait pas le laisser partir comme ça. Il aimait poser toutes sortes d'énigmes, alors il a donné au garçon une chance de pouvoir partir. Il a déclaré que le garçon pouvait sortir par l'une des 3 portes et que s'il ne lui arrivait rien, il serait libre. Derrière la première porte, il y avait une énorme marmite avec de l'eau qui avait été bouillie le matin même. Derrière la deuxième porte, il y avait 3 lions affamés. Derrière la troisième porte, un feu qui faisait rage. Le garçon a fait son choix et a réussi à s'échapper. Par quelle porte est-il sorti? Il est sorti par la première porte. Si l'eau a été bouillie le matin, au coucher du soleil, elle sera à peine tiède. Madame Queen, une mère de 4 enfants, est allée travailler. Elle a laissé un billet de 50 $ sur la table de la cuisine pour que sa fille aînée, Katia, aille faire des courses. Plus tard dans la journée, Katia lui a dit qu'elle ne retrouvait pas le billet. Madame Queen lui a dit de le chercher et Katia a donc interrogé chacune de ses sœurs. Serena a envoyé un texto « L'argent était là, mais je n'y ai pas touché ». Anna a envoyé un texto « Je l'ai mis sous une assiette pour qu'il ne s'envole pas ». Déborah a envoyé un texto « Vérifie la poubelle, il y avait une pile de courrier publicitaire, j'ai tout jeté ». Peut-être que l'argent se trouvait au milieu. Qui a pris l'argent?
Ce doit être Déborah. Il n'y avait pas de courrier lorsque Madame Quinn a laissé le billet sur la table, donc Déborah ment à sa sœur. Aurore et Jean-Pierre passaient leur été à la campagne. Ils adoraient faire de longues promenades et explorer les environs. Un jour, ils ont trouvé un hôtel abandonné et sont entrés. Tout ce qui s'y trouvait était cassé et tout le verre était brisé. Ils ont pris des photos et les ont regardées plus tard, une fois rentrés chez eux. L'une des photos leur a fait peur. Laquelle et pourquoi ? Probablement celle-ci. Regarde, il y a un miroir, mais il ne s'y reflète pas. Amélie et Dakota sont sœurs. Leur grand-mère a offert un bracelet à Amélie, mais elles l'adorent toutes les deux. Alors Dakota vole souvent le bracelet de sa sœur. Un jour, Amélie est rentrée chez elle et a remarqué que le bracelet avait disparu. Elle a frappé à la porte de sa sœur. Dakota a ouvert la porte, mais quand elle a vu que c'était Amélie, elle l'a refermée. Un peu plus tard, Amélie est entrée dans la chambre et s'est mise à la recherche du bracelet, mais elle ne l'a trouvé nulle part. En sortant, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à le retrouver. Où était-il ? Amélie s'est souvenue que lorsque Dakota a ouvert la porte, elle portait un t-shirt. La fois suivante, elle portait déjà une chemise à manches longues. Elle avait mis le bracelet et le cachait sous sa manche. Voilà pourquoi Amélie ne l'a pas retrouvé dans la chambre. Gérard s'est réveillé dans un donjon. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il y avait une porte. Il a essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée. Il y avait 3 boutons. Sur un bouton, il y avait un cercle. Sur le deuxième, il y avait un triangle. Sur le troisième, il y avait un rectangle. Le bouton le libérera et les 2 autres verrouilleront la porte pour toujours. Il y a une note disant 1, 5, 7, 11. Sur quel bouton doit-il appuyer pour sortir ? Tu as peut-être remarqué qu'il y a une horloge juste au-dessus de la porte, et elle est là pour une bonne raison. Si tu dessines les lignes reliant 1, 5, 7 et 11, tu obtiendras la forme d'un rectangle. Donc, Gérard doit appuyer sur le bouton sur lequel se trouve un rectangle. Lucas, l'héritier d'un riche gentilhomme, a rendu visite à son cousin Gontran pour prendre une tasse de thé. Il parlait de water-polo quand, soudain, Lucas n'a plus pu respirer. Gontran a appelé le médecin qui a dit que Lucas avait été empoisonné. Les 2 hommes buvaient exactement le même thé. Comment Gontran a-t-il réussi à empoisonner son cousin ? Le poison devait se trouver sur la tasse de Lucas. Quand il l'a touché avec ses lèvres, il a probablement absorbé le poison.